Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous une très bonne semaine. On se retrouve dans cette première vidéo sur cette chaîne YouTube consacrée aux jeux en ligne Sorare. Donc dans cette vidéo, on va parler du concept de la chaîne et de ses objectifs. Donc pour vous remettre dans le contexte, moi je suis un mec qui connaît pas grand chose au football, je suis vraiment un footix. Alors je regarde uniquement les matchs de l'Euro, les matchs de la Coupe du Monde, mais dans la vie de tous les jours, je m'intéresse pas au football. Pour autant, j'ai vu l'opportunité d'investissement sur Sorare, car évidemment c'est un jeu où on peut gagner de l'argent. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager sur YouTube mon évolution sur le jeu en ligne, uniquement avec un investissement de 400 à 500 euros. Donc je vais commencer par parler un petit peu du concept de la chaîne YouTube. Donc comme je vous l'ai dit, je suis un gros footix, je suis un mec qui connaît rien au football, vraiment rien du tout. J'ai investi 400 à 500 euros sur Sorare il y a environ 2 semaines. Et le but en fait de cette chaîne YouTube, ça va être de faire un tableau de bord, donc un suivi évolutif justement de mon avancée sur Sorare, de voir comment j'investis dans mes joueurs, comment je choisis mes futures pépites, comment je spécule sur des joueurs, etc. Et en fait, tout ça va avoir un objectif, c'est de réussir à construire une équipe qui permet d'être bien classée de manière récurrente. Car avec 400 à 500 euros, vous le verrez après, j'arrive à avoir des bons joueurs, à bien spéculer, mais je suis loin de pouvoir rivaliser avec des gens qui ont des équipes très puissantes. Par exemple, il y a un mec qui a 5 joueurs de l'Ajax Amsterdam et qui est toujours bien classé. Et donc moi, mon but, ça va être, à partir de cet investissement de départ, en ne réinvestissant rien du tout, ou alors très peu, de réussir, à force de gagner de l'argent, à construire une équipe très solide. Donc ça va être vraiment l'objectif de cette chaîne. Partir de peu et construire une équipe très puissante, tout en n'y connaissant quasiment rien au football. Donc voilà, je vous partagerai cette évolution, quels joueurs j'achète, pourquoi je les achète, quels outils j'utilise pour spéculer, etc. Donc voilà, ça va être vraiment le but de cette chaîne YouTube. Donc je vais commencer tout de suite par vous montrer mes investissements de départ, donc les joueurs que j'ai achetés, les premiers joueurs que j'ai achetés quand j'ai commencé le jeu il y a 2 semaines. Donc j'ai calculé, j'ai fait un investissement total d'environ 530 euros pour l'achat de 10 joueurs, sachant que j'ai eu un 11e joueur en cadeau. J'ai acheté uniquement des cartes limited tout simplement car avec mon budget c'est impossible de faire une équipe de cartes rares, donc les cartes rouges. Et les cartes limited, donc c'est des cartes jaunes disponibles en 1000 exemplaires. Elles sont beaucoup plus abordables et on peut faire une équipe à low budget. Donc c'est ce que j'ai choisi. Donc j'ai pris environ 10 joueurs, donc il faut 5 joueurs pour faire une équipe, mais j'ai pris certains joueurs dans un but d'investissement aussi. Donc je vais vous montrer tous les joueurs que j'ai achetés. Donc d'abord j'ai acheté Paul Nardi, donc c'est un gardien au FC Lorient je crois, je l'ai acheté à ce moment-là, donc avant le match contre Nice. Je l'ai acheté à 225 euros. Donc pourquoi je l'ai acheté lui? Tout simplement il faut savoir que les gardiens c'est toujours cher, on peut pas trop y échapper, c'est toujours au moins 200 et quelques euros en limited. Tout simplement car il y a beaucoup moins de gardiens que d'autres postes sur le marché. Donc je l'ai acheté, voilà, parce que donc c'est un investissement obligatoire, mais je trouvais qu'il était assez stable, donc il a une moyenne de score de 52, mais j'ai regardé sur son rare data en fait, et il a toujours un peu cette même moyenne, donc je pense que c'est un gardien fiable, c'est-à-dire qu'il va jamais aller dans les extrêmes, donc il va jamais faire par exemple des scores de 20 ou etc. quoi. Mais je mise sur lui, j'espère que il fera des bons scores à l'avenir, donc par exemple il suffit qu'il arrête des penalties, etc. pour qu'il fasse des bons scores. Donc voilà, c'est un gardien stable et j'espère qu'il fera des plus gros scores à l'avenir, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Deuxième achat, c'était Albiol, donc je crois que c'est un joueur, ouais, un défenseur, je crois, à Villarreal, je crois. Donc lui, je l'ai acheté parce que voilà, il faisait des bons scores, mais j'avais vu via son data qu'il avait un bon potentiel. En ce moment, il n'était pas forcément incroyable, mais que ça pouvait s'améliorer à l'avenir. Donc je l'ai acheté pour ça. Bon, malheureusement, il s'est blessé au dernier match, je crois. Donc à ce match-là, contre Manchester United. Donc voilà. Donc je l'ai acheté. Bon, pour le coup, il s'est blessé, j'ai pas eu de chance, mais je l'ai acheté vraiment pas cher, donc à 23 euros. Donc c'est un bon joueur, sachant que s'il garde une moyenne d'environ 50 par match, quand il reviendra de blessure évidemment, et 23 euros ça reste un bon investissement pour un joueur qui a cette moyenne. Ensuite j'ai acheté Radic. Donc lui Radic, je l'ai acheté voilà parce que il était pas fou en ce moment. Donc vous voyez que je l'ai acheté, à ce moment-là, après ce match-là. Donc il venait de faire un 64, mais il avait quand même une moyenne vraiment pas ouf parce qu'il avait fait un 14. Il avait fait un match où il a pas joué, donc il était DNP. Avant, du coup, je peux plus voir, mais avant ça devait être pas fou non plus. Ce qui fait qu'il avait une moyenne vraiment pas incroyable. Mais j'ai pu voir, grâce à Sora Data encore une fois, que il était quand même meilleur avant, quoi, et que c'était sûrement une mauvaise passe. Donc j'ai misé sur un retour à des bonnes performances. Et vous voyez, là il a fait un 39, mais là il a refait un 64. Donc c'est pas mal du tout. Donc en fait c'est un joueur sur lequel j'ai misé clairement. J'ai spéculé dessus, tout simplement parce que je pense qu'il peut revenir à un bon niveau. Et vous pouvez voir que je l'ai eu à seulement 7 euros. Donc 7 euros c'est cadeau.
Et imaginez s'il revient à un score d'environ 50, alors là ce sera vraiment cadeau. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite j'ai acheté Santiago Sosa, je sais pas si ça se dit comme ça, je sais même plus dans quelle équipe il joue, hein. Vous voyez je suis vraiment un footix. Et alors lui pareil je l'ai acheté parce que je voyais qu'il faisait des performances pas incroyables, mais qu'il avait fait beaucoup mieux à l'avenir, donc encore une fois c'était une mauvaise passe, selon moi. Donc je l'ai acheté voilà, avant ce match là où il a fait 59. Donc avant il avait été DNP, il avait fait un 46. Je peux même plus voir ce qu'il avait fait avant. On va regarder tout de suite d'ailleurs avec son Radata, juste pour la vidéo. Santiago Sosa il joue à Atlanta. Si on regarde les derniers matchs, donc voilà, il avait fait quand même des... Voilà, il avait fait des bons scores, des matchs vraiment dans le vert quand même. Et là voilà, au moment où je l'ai acheté, il avait fait un 59, un 46, un 40. Et non, il avait même pas fait le 59. Voilà, il avait été DNP 2 matchs, 3 matchs même. Et il avait fait un 46 et un 40. Donc autant vous dire qu'il était vraiment pas fou. Il avait une moyenne vraiment pourrie. Mais j'avais vu qu'avant, déjà il jouait beaucoup. Et en plus, il avait pas mal de matchs dans le vert. Donc je me suis dit, une période où il est un peu DNP et où il fait des scores pas ouf, c'est sûrement une bonne opportunité. Et ça n'a pas manqué parce que du coup, je l'ai acheté 18 € seulement. Et là, sur les 2 derniers matchs, il a fait 72 et 68, ce qui est très bien. Donc imaginez s'il va à une moyenne d'environ 60, il en est pas loin, et bah à 18 € ce sera vraiment un bon investissement. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai acheté aussi Kazri, donc c'est un joueur de Saint-Etienne, un attaquant du coup. Lui, je l'ai acheté 57 €. Donc alors lui, je l'ai acheté 57 € simplement parce que ça avait l'air d'être un joueur fiable aussi, qui était pas forcément... Enfin, qui pouvait faire mieux que ce qu'il faisait au moment où je l'ai acheté, hein. Donc je l'ai acheté là quand même, hein, il venait de faire 79. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, il y a moyen qu'il devienne vraiment chaud à l'avenir. Surtout que Saint-Etienne, je crois, ils sont très mal classés, il suffit qu'ils se réveillent un peu. Et il y a moyen qu'ils fassent des bons scores. Donc voilà. Donc pour l'instant, il reste à peu près stable, hein. Il fait des scores pas dégueux, il a fait un 62 contre l'OL. Donc c'est pas mal. En tout cas, je pense que c'est un bon investissement. 57 €, ça reste pas trop cher pour un attaquant qui a une moyenne de 50. Donc voilà, c'est pas mon meilleur investissement, mais je pense qu'à l'avenir, ça peut être pas mal. On attaque lui, je sais même pas comment on prononce son pseudo, alors lui, pour le coup, ça a vraiment été mon meilleur achat, je crois. Vous le verrez après dans la deuxième partie de la vidéo. Alors lui, je l'ai acheté, je crois, ouais, peut-être là, à ce moment-là. Donc il venait de faire il venait de faire des DNP, et il venait de faire un 86 et un 60. Et lui, je l'ai acheté 40 €. Donc je l'ai acheté 40 € pour un mec qui fait des scores comme ça, c'est vraiment pas cher du tout. Donc ouais, c'était une enchère en plus. Donc je crois que c'est à peu près le prix du marché actuellement. Ou alors il était environ à 45 € quoi. Mais regardez, il a refait un 76 après et là un 44. Mais regardez sa moyenne, 74. Il a 74 de moyenne, ce qui est très bon. Vraiment excellent même. Et je l'ai eu à 40 €. C'est vraiment un cadeau. Et là actuellement, je vous le montrerai un peu après, mais je crois qu'il se revend déjà 140 € en 2 semaines. En 2 semaines, j'ai fait plus de x3 sur ce joueur. Donc voilà, c'était vraiment lui, c'est vraiment ma petite pépite et je le kiffe vraiment. Si vous arrivez à le choper pour pas cher, franchement, ça peut être pas mal. Ensuite, lui, je l'ai acheté, je crois, parce qu'il était vraiment pas cher, hein. Ouais, 12 €, voilà. 12 € et je trouvais que pour 12 € les stats étaient pas dégueux. Et c'est un joueur qui peut dépanner dans le cas où moi j'ai un de mes joueurs qui est blessé ou alors un joueur qui rentre dans une mauvaise passe. C'est toujours bien d'avoir des, entre guillemets, des remplaçants à mettre qui ont au moins un score pas dégueu quoi. Donc voilà, je l'ai acheté, je me suis dit bon, il va rester à peu près, il avait l'air assez stable, il a son data, il avait l'air assez stable, donc environ toujours 50-55 de score. Donc je me suis dit franchement, à ce prix-là, 12,35 €, c'est cadeau, hein, ça fera un bon remplaçant. Ensuite, Nurio Fortuna, je l'ai eu en cadeau avec mon parrain. Donc bon, il est pas dégueu, bon il est un peu DNP, je sais pas s'il est titulaire indiscutable, mais il fait des scores bons, moins bons, enfin voilà, ça peut dépanner, donc je le garde pour le moment. Et si à un moment il devient bon, alors là, je pourrais le revendre. Ensuite, une autre pépite que j'ai acheté, et là je suis assez content aussi, c'est Raoul de Thomas. Donc lui pareil, il faisait vraiment des bons, j'ai vu qu'il faisait vraiment des bons scores, et il était pas si cher que ça, encore une fois, pour un mec qui fait des bons scores. C'est comme le mec d'avant qui a 74 de moyenne. Bon là, il a 57, mais vous voyez que il a 57, mais je sais pas pourquoi il a cette moyenne, parce que c'est un peu faussé. Regardez les derniers matchs qu'il a fait, 75, 67, 69, 38 et 66. C'est vraiment des scores excellents, je trouve. Donc je l'ai acheté à 78 €, mais pour moi, c'est un très bon investissement, parce que bon, sa moyenne est vraiment faussée là, parce que regardez, même avec le 38, il a pas 57 de moyenne, je pense. Franchement, vraiment un joueur excellent, et s'il continue sur cette lancée, son prix risque de péter.
Et je pense d'ailleurs que c'est déjà le cas. Ensuite, maintenant on va attaquer deux joueurs que j'ai achetés vraiment dans un but spéculatif. Donc d'abord c'est Clément Lenglet, donc défenseur au FC Barcelone, je pense que certains d'entre vous le connaissent, hein, même moi qui suis un footix, je le connais de nom. Regardez ses derniers matchs, donc il est vraiment DNP à mort, et il a fait deux matchs où il est rentré pendant quelques minutes, donc du coup il a fait des scores pourris, donc 25 et 22, ça c'est parce qu'il n'a pas joué beaucoup. Je l'ai acheté 30 euros, j'ai acheté 30 euros, sachant que c'est un défenseur qui était très bon à l'ancienne, mais je crois depuis environ l'Euro 2020 là, il est pas fou. Depuis l'Euro, depuis qu'il est revenu, il est moyen. Et du coup, il a un score de merde et il vaut quasiment rien. Donc c'est sur ça que j'ai misé, parce que pour moi, un joueur de 26 ans, il va retrouver son niveau à un moment. C'est sûrement une mauvaise passe, mais il va sûrement retrouver son niveau. Regardez les scores qu'il faisait avant. Il était dans le vert à mort. Il a même fait un 100, 82. Il faisait des bons scores, des 80, etc. Il avait sûrement une moyenne environ à 60. C'était vraiment un bon joueur. Et là, voilà, ces derniers temps, il est vraiment pas fou. Et pour moi, du coup, j'ai misé sur un retour au niveau de sa part dans les semaines, mois à venir. Donc voilà, je l'ai acheté vraiment au plus bas. Hein. C'est comme si vous achetez une crypto au plus bas, quoi, quand elle est vraiment claquée, que personne n'en veut. J'ai investi dessus quand personne n'en voulait. Car je pense que quand il reviendra au niveau, son prix risque d'exploser. D'ailleurs, il a déjà bien remonté parce qu'avant, il était vraiment beaucoup DNP, il jouait quasiment pas, et là il a rejoué ses deux derniers matchs, donc c'est pas mal. Donc voilà, ça c'était vraiment un investissement. 30 euros c'est un cadeau je pense. Et ensuite c'est Kadewere, donc c'est un joueur de l'Olympique Lyonnais aussi qui lui ne jouait pas, donc je vais vous montrer tout de suite sur Sora Data. Voilà, hop. Donc là on peut voir qu'il est DNP depuis pas mal de matchs parce que il avait une mauvaise passe, un peu comme Clément Lenglet. Mais regardez ses scores avant. Ses scores avant étaient vraiment insane. Hein. Il devait vraiment avoir un putain de bon score. Bon, au moins 60 de moyenne, voire plus. Et là, c'est pas fou, hein, il joue pas. Je crois que c'est parce qu'il était blessé, mais bon, c'est à vérifier. Voilà, soit il fait des scores pas ouf parce qu'il joue pas longtemps. Donc là, on peut voir qu'il a joué 8 minutes. Là, il a joué 16 minutes. Là, il a joué 7 minutes. Mais sinon, il est tout le temps absent. Donc du coup, son prix, il vaut pas grand chose. Hein. Moi, je l'ai acheté 50 euros. Et je suis sûr que quand il reviendra au niveau, il vaudra au moins peut-être 150 euros. Facilement. Et d'ailleurs, je crois que son prix a déjà monté. Donc voilà, en gros, c'est les investissements que j'ai fait, les investissements de départ. Donc vous avez pu voir un peu les joueurs que j'ai pris pour mon équipe principale, hein, surtout ceux-là. Hein. Pourquoi je les ai achetés et mes deux joueurs que j'ai vraiment achetés comme investissement. Donc je vais vous montrer maintenant un peu la valeur qu'ils ont actuellement. Donc là, on va parler de la valeur actuelle de mes joueurs, donc comment leur valeur a évolué sur les 2 dernières semaines, car je rappelle que j'ai commencé le jeu vraiment il y a 2 semaines. Hein. Regardez mon premier achat qui il y a 14 jours. Donc on va tout de suite commencer avec Paul Nardi. Donc j'ai regardé les prix minimum qu'on peut trouver sur le marché actuel. Donc Nardi se revend actuellement entre 260 euros et 300 euros. Sachant que je l'ai acheté à 225 euros aux enchères il y a 14 jours. 225 euros aux enchères, mais c'était aussi le prix du marché. Donc il a quand même up d'environ 40 euros minimum depuis il y a 2 semaines. Donc c'est vraiment pas mal. Pour le calcul final, je vais prendre le prix de 260 euros, donc qui est le prix minimum qu'on peut trouver. Pour ce qui est de Albiol, il se revend à 20 euros minimum, donc il a à peine bougé. Mais ça m'étonne pas car il vient de se blesser, donc voilà, c'est pas de chance, hein, ça arrive. Ensuite, Radic. Donc Radic que j'ai acheté 7 euros, il se revend au minimum à 15 euros actuellement. Donc ça fait mine de rien un petit x2, même si c'est sur une petite somme, c'est toujours ça. Santiago Sosa, lui que j'ai acheté 18 euros, alors lui il se revend maintenant 45 euros minimum. Donc ça s'explique par ses bonnes performances sur les derniers matchs. Ensuite, Kazri, donc Kazri que j'avais acheté 57 euros, lui se revend environ 75 euros minimum actuellement au prix du marché. Donc ça s'explique aussi par sa bonne performance, par exemple contre l'OL, donc sur le dernier match, où je crois qu'il a mis un but sur penalty, je crois, à la toute fin. Ensuite, alors lui, celui dont je ne sais pas prononcer le nom, que j'ai acheté 40 euros, et voilà, qui est pour moi ultra sous-coté, hein, il se revend au minimum 135 euros. 135 euros les gars. Et dites-vous que je l'ai acheté à 40 euros à ce moment-là, donc après les 2 bons matchs là déjà. Et là, il a refait un match de fou, et là, enfin, il a triplé, voire plus encore. Il avait presque fait x4 sur son prix, donc c'est vraiment cool. Là, je suis assez content là-dessus. L'avoir snipé à 40 euros, c'était vraiment une excellente affaire. Ensuite, il y a Jens Cools, lui que j'ai acheté 12,35€, qui se revend au minimum à 20 euros actuellement. Fortuna, je ne veux pas regarder parce que c'est un cadeau. Clément Lenglet, du coup, que j'avais acheté 30 euros dans un but d'investissement. Alors actuellement, il se revend au minimum à 45 euros, donc ça fait quand même un up de. Ça fait un x 1,5.
sachant qu'il n'a pas encore vraiment joué de match complet, quoi. Il continue à faire des bouts de match, des 2-3 minutes à la fin des matchs, quoi, c'est tout. Raoul de Thomas, alors lui qui était aussi pour le coup une petite pépite que j'avais acheté 78 euros, alors lui là il se revend 163 euros. Donc là aussi c'est un très bon investissement, il a fait x2 en 12 jours, donc c'est vraiment sympa, je suis assez content. Et enfin Tino Katewere, donc lui que j'avais acheté 50 euros encore une fois dans un but d'investissement, comme je l'avais dit juste avant. Alors lui actuellement il se revend minimum 72 euros, donc ça fait un petit up de 22 euros, quasiment 1 fois 1,5. On n'y est pas encore, mais il faut se dire qu'il a pas encore joué, quoi. Il est juste rentré quelques minutes sur un match dernièrement, mais lui non plus, il n'a pas encore vraiment joué de vrais matchs. Quand il recommencera à vraiment jouer, son prix risque de bien péter comme Clément Lenglet. Donc voilà un peu pour la valeur. Donc actuellement, si je revendais toutes mes cartes au prix du marché, admettons qu'elles se vendent toutes, je pourrais les revendre pour 850 euros. Sachant que mon investissement de départ était de 530 euros il y a 2 semaines, ça fait un gain théorique de 320 euros en 2 semaines. Donc c'est vraiment pas mal, hein. On est à plus de fois 1,5 en 2 semaines, sachant que j'ai rien touché, j'ai juste décidé d'adopter une stratégie où j'achète les joueurs quand ils sont moyens, en attendant qu'ils redeviennent bons pour les vendre. Donc voilà. Je vais consacrer la fin de cette vidéo à vous parler un petit peu des stratégies que je compte adopter pour atteindre mon objectif, hein. Du coup, objectif qui je rappelle est de réussir à faire des classements, donc réussir à à faire une bonne équipe, à construire une bonne équipe qui arrive à faire des classements de manière assez récurrente en championnat, du coup Global All-Star Division 5, qui est la division pour les cartes limited. Donc actuellement il y en a qui arrivent à faire des classements vraiment assez souvent, mais ils ont des équipes très chères, donc à 3, 4, 5 000 euros. Moi c'est pas mon cas, hein. Comme vous avez pu le voir, mon investissement était de 530 euros, et j'ai pas mal de joueurs en plus, j'ai 11 joueurs. Donc voilà, j'ai pas une équipe vraiment très chère, mais voilà, le but c'est de faire de l'achat-revente, et à partir de cet investissement, ou en rajoutant un tout petit peu, de réussir petit à petit à me construire une équipe assez solide au fil des semaines, au fil des mois. Donc voilà, ça va être l'objectif vraiment dans cette chaîne, donc je vous ferai d'autres vidéos pour vous partager un peu l'évolution, quel joueur j'ai acheté, quel joueur j'ai revendu, enfin tout ce que je fais autour de Sorare qui peut me permettre d'atteindre mon objectif, je vous le partagerai en vidéo. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous de le voir. Surtout que je connais rien au football, du coup je vais utiliser uniquement les outils à disposition, donc Sorare Data, Transfer Market et Sorare lui-même. Et du coup vous allez voir comment un mec qui connaît rien, il se démerde avec uniquement ces outils. Et du coup comment moi je vais faire ce que n'importe qui peut faire du coup, parce qu'on a tous les mêmes outils à disposition. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant, et puis j'espère que vous allez kiffer, et puis n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires pour me booster, pour m'aider vraiment à commencer sur YouTube. C'est vraiment compliqué au début, donc n'hésitez pas à bombarder les likes, etc. si ça vous a plu, et si vous voulez suivre mon évolution. Vous pouvez regarder en description si vous voulez commencer ce rare et que vous voulez une carte gratuite au bout de 5 enchères remportées. N'hésitez pas à checker en description, il y a un petit lien d'affiliation, ça vous aidera et ça m'aidera moi aussi, on peut choper des bonnes cartes. Donc n'hésitez pas, voilà, à toutes pour une prochaine vidéo.